Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer un très joli point. Pour réaliser ce point, il faut faire une chaînette de mailles multiple de 3 plus 2. Donc je vais faire 23 mailles. Donc je fais une chaînette de 23 mailles, je fais une maille pour tourner et maintenant je vais faire les mailles coulées avec un jeté. Donc je vais piquer dans ces petites mailles qui se trouvent en arrière de la chaînette. Donc je vais faire un jeté, je pique dans la maille et je vais faire la maille coulée à travers ces mailles, le jeté et la maille. Donc un jeté, je pique dans la petite maille et je fais la maille coulée à travers cette maille et le jeté. Et je fais comme ça tout le rang jusqu'au bout. Je fais la maille pour tourner et je commence le deuxième rang, pareil comme le premier, avec la seule différence que maintenant je pique pas dans la petite maille, mais je pique dans cette maille et je prends le brin arrière, comme ça. Je fais les mailles coulées avec un jeté. Et je fais comme ça tout le rang. Je suis à la fin du rang. Je fais la maille pour tourner et je fais le dernier rang, troisième rang, et après le point il va changer. Donc toujours dans le brin de la maille, le brin arrière de la maille, là celui-là. Maintenant je commence le rang 3. Donc le rang 3 il est comme le rang 2, c'est-à-dire on fait un jeté
et maille coulée. Mais donc on pique toujours dans le brin arrière. Donc on continue le même point jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, ça nous donne ça. Je finis le rang, normalement, comme je fais tout le reste. Donc voilà ce que j'obtiens. Et maintenant, donc je fais 3 mailles pour tourner. Et le rang 4, je vais sauter 2 mailles, 1, 2. Et dans la troisième, je fais une bride normale, qu'on a l'habitude de faire. Dans la maille suivante, je fais aussi une bride, pareil. Et maintenant, je reviens là à la maille que je manquais tout à l'heure. Et je fais aussi une bride dans cette maille. Maintenant, je saute une maille et dans celle-là, je fais une bride. La maille qui suit, je fais une bride. Et maintenant, je fais une bride dans la maille que j'ai sautée. Hop. Que j'ai pas fait. Et ça me donne ça. De nouveau, donc, je saute une maille, je fais la bride dans celle-là. Une autre bride dans la maille suivante. Et maintenant, je fais la bride dans la maille que j'ai manquée tout à l'heure. Et ça nous fait les brides croisées. Donc, quand je saute une maille, je fais une bride. Une autre bride. Et dans la maille que j'ai manquée tout à l'heure, donc je vais faire aussi une bride. Et je fais comme ça tout le rang. Je pique toujours dans le brin arrière de la maille.
À la fin de ce rang, il me reste une seule maille et dans cette maille, je vais faire une bride. Donc voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je fais une maille pour tourner. Et ce rang, je fais comme j'ai fait 2 rangs précédents. Même 3 rangs précédents. C'est-à-dire, je vais faire les mailles coulées avec le jeté. Et je pique le brin arrière de la maille chaque fois. Donc là maintenant, je vais faire 3 rangs comme ça. Et le 4e, je vais le faire comme celui-là. Je suis en train de terminer mon échantillon et je vais vous montrer l'échantillon fini. Donc, il se présente comme ça. Il est assez élastique dans les deux sens. Donc là, il se détend très bien. Et comme ça, il se détend encore mieux. Et en fait, pourquoi? Parce que on a ici l'imitation de la côte anglaise, de côte anglaise. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Donc, si vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je trouve qu'il est vraiment très 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 joli. Puis le fait qu'il est réversible, ça permet de faire des choses comme des écharpes, des snoods, donc mais en même temps on peut aussi faire des cardigans, donc plein de choses. Voilà, et donc si vous avez aimé ce point, mettez un pouce bleu à l'air, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.